Ravi de vous servir à nouveau, mesdames, messieurs. Voici votre journal. Festivités de fin d'année, la Noël s'annonce déjà en ville de Butembo. Ce vendredi, le décor a été planté dans plusieurs endroits, tels dans les maisons des commerces. Les boutiquiers disent avoir posé ces décors pour attirer la clientèle en marge des festivités de Noël et de Nouvel An. Des bandits à main armés ont fait incursion dans la cellule Mutunga et Kavatama au quartier Vutundo la nuit du jeudi 21 décembre 2022. Ces bandits ont emporté plusieurs téléphones, de l'argent et blessé des personnes à la machette. Les habitants appellent les autorités à renforcer la sécurité de la population. Voilà tout pour les titres. Très chers téléspectateurs de Moto TV, bienvenue dans l'intégralité de cette édition. Noël s'annonce déjà en ville de Butembo ce vendredi. Le décor a été planté dans plusieurs endroits, tels que dans les maisons des commerces. Les boutiquiers disent avoir planté ce décor pour attirer la clientèle en marge des festivités des Noël et des Nouvel An. Un reportage de Luciana Musivirwa et Manzekele Mwanampenzi. À l'entrée de cette galerie, issue sur la rue Président de la République, l'on peut voir des ballots d'air et des sapins de Noël sous l'éclat de jeux de lumière. D'après une sac à couler, ces décors festifs visent à attirer la clientèle pendant cette période de Noël. Nous sommes en train d'attirer l'attention des clients qui passent dehors. Quand ils vont voir le décor qu'il y a à l'intérieur, ils peuvent entrer pour acheter quelque chose pour les préparatifs de fête de Noël. Non loin de là, dans cette autre galerie, les décors implantés aussi à l'entrée. Un peu loin sur la rue Juliet Paluku, en allant vers Londo, des sapins ornent la porte de cette alimentation. L'ambiance est presque la même dans deux banques et plusieurs autres maisons de commerce. Toujours en parlant festivités de fin d'année 2022 et du nouvel an 2023, l'Institut Kambali a organisé ses activités d'échange de vœux ce vendredi 23 décembre. Un échange de messages porté chance et le partage des cadeaux au sein de cette institution scolaire catholique. Reportage Delphin Voyer. À 10h, les décors de fête est planté ici à l'Institut Kambali. Les activités commencent par une messe d'action des grâces. C'est le père Emar Kishindo, proviseur du collège Pidis, qui a présidé à cette Eucharistie. Il était entouré de 2 autres prêtres et un diacre, des autorités scolaires, des centaines d'élèves de différentes promotions et leurs enseignants ont prié dans cette messe dite en rite zaïrois. Après avoir écouté la parole des dieux et pris part à l'Eucharistie, a commencé la cérémonie d'échange des vœux proprement dite. Cette étape a été marquée par des discours de vœux des élèves, aux autorités de l'Institut Kambali, aux professeurs, des enseignants ont dit leurs compliments. La présentation du mot des vœux du préfet lu par son représentant a bouclé cette série d'allocutions. Pour la nouvelle année 2023, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, qu'il vous prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous apporte la paix. Vers la fin des activités, les élèves et les enseignants se sont regroupés pour un partage fraternel des cadeaux et la célébration de la fête de la fin de l'année 2022. Ces activités renvoient les corps professoraux et les élèves de l'Institut Kambali en vacances de Noël qui vont durer environ 2 semaines.
Grâce Kakoko dans ce reportage de Delphin Voya. Parlons sécurité à présent. Une incursion des bandits à main armée a été signalée dans la cellule Mutunga et Kavatama au quartier Vutundo. C'était la nuit du jeudi 21 décembre 2022. Ces porteurs d'armes ont opéré dans 4 ménages où ils ont emporté plusieurs téléphones, de l'argent et blessé des personnes à la machette. Les chefs de cellule Kavatama appellent les autorités à renforcer la sécurité de la population. Reportage Mirembe Chitawite. Voilà, on va revenir sur cet élément un peu plus tard. Parlons à présent. Cette page, l'Institut Malkia Wambingu a un nouveau lieu d'aisance depuis ce vendredi 23 décembre 2022. Les cérémonies d'inauguration de ces nouvelles latrines ont eu lieu devant plusieurs personnalités de la ville. Monsieur l'abbé Patrick Nyandoto a présidé ces cérémonies. Il appelle les bénéficiaires de ces lieux publics à en faire un bon usage. Reportage de Samuel Wainda rendu par Grace Kaniki. Les cérémonies d'inauguration ont débuté vers 12h ici à Malkia Wampinku. Plusieurs personnalités, dont les autorités scolaires, les enseignants, les parents d'élèves, ont rehaussé de leur présence pour participer à l'inauguration de cette œuvre. Dès le début de cette cérémonie, la sœur Kabuo Chihemba Faïda, préfet de l'Institut Malkia Wampinku, a salué la présence du public pendant ce temps d'inauguration. C'est après que le président de gestion a présenté cet ouvrage qui a coûté plus de $115 000 américains. Il y a au total 32 lunettes. Donc c'est 32 plus une toilette que nous avons prévue pour les visiteurs et un petit dépôt. Après cette brève présentation, la doyenne des élèves a remercié toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre. Pour sa part, l'abbé Patrick Nyandoto a félicité toutes les Malkiennes qui ont honoré le diocèse de Butembo Beni pour un modèle de coiffure adopté par la province éducationnelle Nord Kivu 2 qui deviendra désormais une référence dans toutes les écoles. Devient la coiffure féminine dans les écoles de la province éducationnelle Nord Kivu 2. Celles qui apprendront à se coiffer viendront d'abord vous voir comment vous faites coiffer. Parce que justement... C'est après que M. l'abbé a autorisé à l'équipe venue de la coordination de couronner les parents et les autorités scolaires qui ont contribué pour la réalisation de cette œuvre d'importance capitale. C'est juste pour dire merci. C'est symbolique, nous nous préparons à Noël. C'est après que le ruban symbolique a été coupé devant toute l'assemblée présente. Vers la fin, l'abbé Patrick Nyandoto a aspergé l'eau bénite sur cette œuvre qui a pris 10 mois de construction. Pour clôturer cette activité d'inauguration, un repas fraternel a été partagé. Avant de parler sport, revenons sur cette page sécuritaire. Je l'ai dit tantôt, une incursion des bandits à main armée a été signalée dans la cellule Mutunga et Kavatama au quartier Vutundo. Dans la nuit de jeudi 21 décembre 2022, ces porteurs d'armes ont opéré dans 4 ménages où ils ont emporté plusieurs téléphones, de l'argent et ils ont blessé des personnes à la machette. Le chef de cellule Kavatama appelle les autorités à renforcer la sécurité de la population. Suivez ce reportage de Mirembe Chitawite. En cellule Mutunga, ces malfrats ont opéré dans 2 parcelles. Dans la première, ils ont intimidé les habitants jusqu'à blesser le père des familles en son bras. Ce dernier est interné dans une structure sanitaire de la place pour soigner ses blessures. Dans cette maison, ils ont emporté aussi 2 téléphones et le porte-monnaie du chef de ménage avec tout son argent à l'intérieur, témoigne sa fille. Ils m'ont demandé où est la chambre de maman. Je me suis tue. Ils ont poussé leur porte puis commencé à les intimider. Ils ont demandé de l'argent et mon père leur a donné son portefeuille. Je ne sais pas comment ils ont blessé mon père.
Dans la deuxième parcelle visitée, ils ont forcé la porte avec un pied de biche. Ici, ils ont emporté un ordinateur et 4 téléphones. Ces civiques ont poursuivi leur besogne à l'île Kavatama. Ici aussi, ils ont crépité plusieurs balles pour effrayer les habitants. Chez Kasere Karumia, ils ont maltraité le para et fouillé leur chambre, cherchant de l'argent. Ils ont emporté $120 américains et 22 000 francs congolais. La maman de la parcelle regrette l'argent emporté qui était destiné au paiement des loyers. D'après les victimes, les opérants nocturnes portaient des tenues militaires. Le chef de cellule de Kavatama, qui a parlé hors caméra, demande à l'autorité compétente de sécuriser la population en faisant des patrouilles. Ils étaient à tenue militaire. Ils nous ont demandé $2000. Je leur dis que nous n'avons rien. Mais j'avais peu d'argent que j'ai gardé pour mon bailleur qui était ici la semaine passée parce que notre année est presque à la fin. D'après les victimes, les opérants nocturnes portaient des tenues militaires. Le chef de cellule de Kavatama, qui a parlé hors caméra, demande à l'autorité compétente de sécuriser la population en faisant des patrouilles. Nous avons 40 policiers qui commencent leur patrouille à 20h. Quand les hommes en armes commencent à se filtrer dans nos cellules, il faut que la police puisse renforcer les patrouilles. On nous a déjà défendu des patrouilles, pourtant nous avons beaucoup de jeunes ici qui peuvent nous aider. S'ils ne sont plus capables, qu'ils nous laissent nous sécuriser nous-mêmes. Les quartiers Wutsuno ont toujours été victimes de sécurité d'hommes porteurs d'armes pendant plusieurs années, a noté le chef de cellule Kavatama. Sport, pour boucler cette édition, le FC Étincelle séjourne en ville de Butembo depuis quelques jours. L'équipe s'entraîne dans son fief au stade de Katoa. Ce vendredi 23 décembre, Moto TV a suivi l'entraînement des jaunes. Le mental des joueurs semble toujours bien solide. Ceci appelle au soutien des bonnes volontés pour leur permettre d'achever la série des bonnes performances sur laquelle l'équipe s'était alignée peu avant la fin de la phase. Allez, suivez ce reportage rendu par Isabelle Wangaïmouk. La séance de séjour a débuté autour de 8h ici au stade des Katoa. Ils sont une dizaine environ des joueurs du FC Étincelle présents à l'entraînement du matin de ce vendredi 23 décembre 2022. C'est depuis quelques jours que ces séances ont débuté pour préparer la deuxième moitié de la Ligue nationale Division 2 au sein de laquelle l'équipe des Katoa est engagée. Des joueurs ont été soumis à quelques exercices physiques et techniques avec et sans ballon au pied. Sous la satisfaction des uns et des autres, les athlètes partagent un enthousiasme après une première expérience avec un début difficile. Le surnommé Muntari, défenseur du FC Étincelle, s'est dit séduit par le nouveau défi. Ilikuwa nguvu seulement tulijiadapte selon gizi viko wacheza wale viko na experience ya ile ligue ya ile championnat. C'est vrai que c'est un championnat difficile. Nous nous sommes efforcés de nous adapter au rythme de ces clubs habitués de la Ligue 2. J'ai été très marqué par le match face à Bukavu Dawa. C'était très difficile pour nous. On était épuisés au bout des 90 minutes. Surtout que la plupart des joueurs de Bukavu Dawa ont au moins 3 ans d'expérience de la Ligue 1. C'était difficile de les défier. Mais aussi, s'adapter à la pelouse synthétique a pris du temps, même si j'ai fini à m'y faire. J'aimerais bien disputer la Ligue 1 après celle-ci. Je suis sûr qu'à la fin de cette saison, nous aurons acquis assez d'expérience. Mon seul souhait est de disputer ce championnat car c'est la finalité de la lutte de tous joueurs. Les entraînements ont repris après un bref repos. Il y a quelques jours, tombait la nouvelle de l'exclusion de l'équipe d'Étincelle du championnat national Division 2.
Mais cette nouvelle simple n'est pas anéantir l'espoir de jaunes qui se disent déterminés à relever les défis lors de la deuxième moitié restante du championnat. Mwindo Menga, capitaine de jaune, appelle au soutien des bienfaiteurs pour accompagner cette équipe à surmonter cette difficulté. Je tiens avant tout à remercier nos sponsors pour nous avoir permis de finir cette première partie. Nous avons fini sans trop de difficultés. Il n'y a pas eu non plus de problème. J'espère bien qu'ils vont persévérer dans cette lourde tâche de nous soutenir afin de nous permettre d'entamer la deuxième partie dans ces mêmes conditions. Nous avons travaillé trop dur pour réaliser cette performance. C'est pourquoi nous remercions nos entraîneurs pour cet encadrement. Ils nous ont fait apprécier à tous. On est reconnaissants. Les joueurs sont sereins pour l'instant. Nous attendons les débuts de la phase retour. Seulement que nous avons reçu une lettre de la Linafoot qui a semblé inquiéter l'équipe, mais ça ne nous préoccupe plus. On laisse nos dirigeants s'en occuper. Nous espérons qu'il y aura une solution. Nous sommes prêts à affronter toutes les situations qui peuvent arriver. Blaise, entraîneur adjoint du FC Etincelle, a dirigé l'effectif lors de la récente phase allée de la Ligue 2. Il affirme son satisfait au sens du sacrifice dont ces poulets ont fait montre en cette période. Il reconnaît cependant un besoin pour les secteurs de la défense et l'attaque. Mes joueurs se sont très bien comportés et c'est grâce à ce comportement qu'ils m'ont fait remporter ces récentes victoires. Ils ont fait preuve de créativité à chaque fois. Mon secret consistait à motiver mes joueurs et ils ont pratiqué mes conseils. Mais il reste des problèmes à résoudre. J'ai besoin de 2 joueurs dans le secteur de l'attaque et un joueur supplémentaire en défense. Au sein de l'effectif d'Étincelle, l'optimisme règne quant à la suite du championnat. Néanmoins, l'équipe se confronte à un grand litige d'affiliation, en croire son secrétaire qui s'est récemment confié à Moto TV. Une somme de les non-paiements pourrait entraîner la disqualification de l'équipe de la Linafoot Division 2. Jusqu'à présent, le programme de la reprise de la seconde moitié de la deuxième division n'est pas encore publié. Néanmoins, l'FC Etincelle de Katoa séjourne en ville de Butembo pour préparer cette étape. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Nous vous disons merci de l'avoir regardé. Portez-vous bien.